Ce soir, au match de la vie, le monde merveilleux de la magie, le rhume qui nous complique l'existence, et à travail égal, salaire égal. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes probablement les derniers à le faire, mais cela n'enlève rien à la sincérité de nos souhaits. Nous vous souhaitons une merveilleuse 95 remplie de joie, de bonheur et de santé. Nous sommes très heureux d'être de retour pour cette deuxième moitié de saison qui s'étalera jusqu'à la mi-mai. Et heureux surtout d'être de retour dans la case horaire du mardi 20h que nous avions adopté et que nous préférons pour notre rencontre hebdomadaire. Eh bien, ce soir, il restera un peu du temps des fêtes dans notre émission, puisque nous allons parler de magie, des magiciens, de l'art qu'ils ont de nous épater, tout en gagnant leur vie, ne l'oublions pas. Nous aurons aussi un dossier sur un domaine où on voudrait bien voir intervenir un peu de magie. Pourquoi tarde-t-on autant à atteindre l'équité en matière d'emploi entre hommes et femmes? Et entre les deux, un reportage sur un mal de saison. Pourquoi faut-il endurer ces rhumes qui nous font tousser et éternuer? Y a-t-il des moyens de s'en débarrasser? À tout de suite. Belle visite de Mireille Desglin. On parle de Félix Leclerc avec Marcel Brouillard et des chansons de France d'amour à Adelaide ce soir à 22h. Le Carrefour de l'Esprit vous invite à la vente hawaïenne sur la promenade de mercredi à dimanche. Musique, danse, animation, des économies de 10 à 70% et la chance de gagner un crédit voyage de 3 000 $ pour Hawaï. De mercredi à dimanche au Carrefour de l'Esprit. Incroyable, mais vrai. Depuis son lancement, déjà plus de 4 500 000 autobocaux de Chrysler ont été vendus, ce qui en fait la mini-fourgonnette la plus populaire du monde. Et ça continue, car seul Chrysler vous offre des mini-fourgonnettes bien équipées pour seulement 18 995 $. Et ce n'est pas tout. Cette année encore, la Dodge Caravan et la Plymouth Voyager ont été votées meilleurs achats de leur catégorie par le magazine Car Guide. Oui, plus que jamais le leader, c'est Chrysler. Constatez-le dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Chrysler. Ben oui, m'en as-tu parlé? T'arrives de l'école, tu garoches ton manteau puis ton sac, puis tu t'écrases devant la télé. Les problèmes scolaires, ça se règle pas tout seul, tu sais. Je sais bien que tu penses que t'es assez vieux pour prendre tes responsabilités, mais il faut que tu comprennes que les professeurs sont là pour t'aider. Qu'à part ça, tu peux pas lâcher l'école comme ça. C'est toi le directeur, mon amour. Viens, on va parler de une bonne tasse de thé. Il fait toujours bon se retrouver pour savourer le goût et la douceur du bon thé Sanada. Problème de fraîcheur? Avez-vous remarqué qu'en allant au végétarien, comme les fruits et les légumes se conservent plus longtemps? Parce que le végétarien établit les normes lorsqu'on parle fraîcheur. Saviez-vous que toutes les laitues sont riches en fibres? D'ailleurs, cette semaine, la laitue Iceberg vous est offerte à seulement 99 cents. Maintenant, mon épicerie, je la commence au végétarien. Le végétarien à Magog et Sherbrooke. C'est donc amusant de sourire partout. Mais votre couche se bailler, elle. Oh, Michel. Ouais. C'est pas très confortable, une couche qui baille. Hein, Sophie? Non. Essayez celle-là, les copains. Les nouvelles Pampers Stretch ultra ajustées. Les premières couches minces avec des côtés doux et extensibles qui s'ajustent au mouvement. Maintenant, quand on bouge beaucoup, Pampers Stretch, elle, est bien ajustée. Donc, on peut être bien à l'aise un jour. Avec les nouvelles Pampers Stretch extensibles, bébé joue bien à l'aise. Le liquide citron le plus populaire a eu sa place au soleil, mais il est sur le point d'être rétréci par un tout nouveau coup de grâce. Voici le nouvel Ivory liquide citron. Tout d'abord, il y a ce parfum de citron, puis il est tellement efficace que vous aurez l'impression qu'il récure à votre place. Aucun autre liquide parmi les plus populaires ne s'attaque aux gros grains incrustés aussi rapidement, aussi facilement. Le nouvel Ivory liquide citron, il n'y a rien de plus puissant que le soleil. Le Carrefour de l'Esprit vous invite à la vente hawaïenne sur la promenade de mercredi à dimanche. Musique, danse, animation, des économies de 10 à 70% et la chance de gagner un crédit voyage de 3 000 $ pour Hawaï. De mercredi à dimanche au Carrefour de l'Esprit.
personne qui refuse de se laisser séduire par l'art de la magie. Ça commence quand on est tout petit, ça se poursuit longtemps, qui permet à l'enfant de survivre en nous. Il y a tous un truc, un jour ou l'autre, qui nous a épatés. Je dis truc parce qu'on sait qu'il y en a un. Il y a une astuce qu'on voudrait bien comprendre. Mais la magie, c'est plus que ça. Je vous donne un exemple. Si, au moment où je vous parle, je me mettais progressivement à disparaître, jusqu'à une absence complète de votre écran, vous sauriez bien que c'est parce qu'on a triché avec l'image. Vous auriez raison. Dans le prochain reportage, il n'y a aucun truc d'image. Tout est dû au talent des magiciens. Parce qu'un vrai magicien, un grand, il n'utilise pas qu'un truc. C'est qu'il maîtrise son art au point d'être persuasif, convaincant. Il a des dons de comédien et surtout, il réussit à détourner votre attention. Une équipe du Bach-Lévy a voulu connaître le monde de la magie au Québec. Alain Choquette est le plus connu, mais il y en a d'autres qui jouissent d'une notoriété peut-être même encore plus grande. Dommage qu'Alain ait refusé de participer à notre reportage parce qu'il se serait trouvé parmi de véritables grands artistes. Une main, vos deux mains, prenez le poignet. Les deux mains, serrées, mais pas trop serrées. Il y avait une femme l'autre soir avec des griffes comme ça, elle m'a vraiment fait de mal. Donc, prenez le poignet. C'est pas un truc, hein. C'est plutôt une démonstration de la contrôle de pensée. Hein. Je vais m'hypnotiser, c'est de l'auto-hypnose. Hein. Je suis maintenant hypnotisé. Je ne sens plus la douleur. Par exemple, tournez la main. Tournez le bras comme ça, dans cet endroit. Tourne. Je suis hypnotisé, je ne sens plus la douleur. Vas-y, continue. Tournez, continue. Continue, je ne sens plus la douleur. Continue, vas-y. Continue. Je suis hypnotisé, je ne sens plus la douleur. Hein? Continue. Ah, vas-y. Pour moi, c'est un art vraiment extraordinaire dans le sens que si une des raisons pour l'art, c'est d'ouvrir les capacités du public de voir les choses différemment, la magie est un art extraordinaire pour faire ça, pour ouvrir ses portes pour que les gens voient les choses d'une façon différente. Je donne un exemple. OK, pièce de monnaie ici. D'accord? Alors, les gens, je sais, ils pensent toujours que ça va dans les manches. On prend la pièce, vous voyez qu'il n'y a absolument rien de manche. Et la pièce carrément disparaît sous vos yeux. Regardez ici. Dans la poche. Ici. Et on peut la faire ressortir de la poche comme ça. C'est question de manipulation, tout simplement. Mais une foule de choses, c'est infini, la magie. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça prend combien de temps à maîtriser des choses comme ça? C'est comme la musique. Si vous mettez les arts, ça va venir. Et plus vous allez mettre d'art, plus vous allez trouver des choses aussi qui sont propres à vous, qui vous aident à faire des trucs. Comme ça. Et une fois, avec couvrir le verre, et prendre ce qu'on appelle la traditionnelle baguette magique. Si la police arrive, vous demande qu'est-ce que vous avez là-dedans, on n'a absolument rien. Et là, on fait le pareil, en disant 1, 2 et 3. Est-ce que pour vous, un bon magicien, ça doit être un bon concepteur de trucs ou un bon exécutant, un bon performeur? Moi, je dis un bon performeur, je ne sais pas si le mot est juste, un bon présentateur. C'est la présentation qui compte. Ça a été prouvé que Dante, je pense, quand il est mort, qui était un grand magicien, il a vendu tout son matériel pour 50 000 $ à une personne très riche à Los Angeles. Il a fait le spectacle, ça a fait 0. Puis il y avait un gars, par exemple, Amazing Randy, qui fait du mentaliste, qui est arrivé avec un trou peut-être de 50 cents à la télévision, puis il a révolutionné le monde. C'est la présentation qui compte. À 72 ans, Lucien Boucher, ou Stéphano le magicien, peut se vanter d'avoir eu une carrière bien remplie. Il a fait du cabaret ici et aux États-Unis, a participé à plus d'une centaine d'émissions de télévision avec les vedettes québécoises les plus en vue et côtoyé les plus grands magiciens de son époque, comme Magic Tom. Il travaille toujours et donne même des cours de magie. Mon premier engagement, par exemple, en 1945, c'était 21 spectacles pour 90 $. Ça a bien changé aujourd'hui. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Moi, ma spécialité, c'est que je travaillais surtout de magie comédien. Comédie-magie, avec des gags, au lieu d'être très sérieux, des choses de même, tu sais. Ben, c'est une bonne chose pour détourner l'attention du monde, parce que dans la magie, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la misdirection, attirer l'attention ailleurs. Quand on fait un gag, tant qu'il gorille, ben, le petit passé est fait. Voici un gars qui fume après 32 ans, c'est ça pas avoir l'air. C'est le serment de le prendre de même, et quand vous êtes 1, 2, vu qu'on fume plus, on n'appelle plus. Et voilà.
C'est d'ailleurs Lucien Boucher qui a appris ses premiers tours à Carl Cloutier. Aujourd'hui, il est passé maître dans l'art de la manipulation. Il a remporté les 5 plus grands concours internationaux de magie, dont celui qui porte le nom des 2 grands magiciens américains, Siegfried et Roy. Un prix très convoité parce qu'il est décerné par des magiciens. Si vous vous placez seulement 3e dans seulement qu'un de ces concours, donc vous avez du boulot pour les 2 prochaines années. Alors, vous pouvez imaginer gagner les 5 premières places, ce qui peut avoir, qui s'en vient finalement. J'ai beaucoup d'offres, c'est certain. Je choisis ce que j'aime maintenant. Je vais me gratter un petit peu, autant du côté de l'Europe, des États-Unis. Ce sont des tours comme celui-ci qui font la renommée de Carl Cloutier. Après avoir fait signer des cartes à jouer par quelques personnes dans une salle, il les fait réapparaître dans une canette de Slim Fast hermétiquement fermée. Oh, yes. Did you hear that? Yeah, I can feel. Okay. So, now reach in and take out what you find. That's food. Yeah. Okay. Have another look. What the hell is that? Cards. Are they signed? Même les magiciens dans la salle n'en reviennent pas. Tous les trucs que je fais, je les fais avec mes mains. Premièrement parce que j'ai confiance en moi. Si vous achetez un truc qui se fait mécaniquement ou que ça prend les batteries, j'ai toujours peur que ça soit pas bien loadé avant ou bien fixé. Alors moi, ce que je fais, j'ai confiance en moi. Si je mets les heures, je sais que je vais le rendre. Il y a toujours un risque, c'est évident. Parce que vu que c'est moi qui fais les trucs, que si je le manque, ben c'est moi qui ai le blanc, mais les gens vont... et si je le fais bien, par exemple, c'est moi qui ai le crédit. Regardez-moi m'ouvrir les poignets à grands coups de cette carte à jouer. Hein? Vous savez comment le papier est coupé des fois. Hein? Oui. Relax. Hein? C'est une illusion. Hein? C'est pas vraiment le papier qui coupe. J'ai triché, j'avais une lampe avec moi. Gary Kurtz est reconnu comme étant un des plus grands magiciens canadiens. Originaire de Toronto, il vit ici depuis une dizaine d'années. Sa force, créer des tours de magie imaginatifs, originaux et inattendus. Ses idées sont d'ailleurs publiées ou reproduites sous forme de vidéocassettes et se vendent très bien, surtout en Europe et en Asie, où il travaille beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'effet qu'on aimerait créer? Et qu'est-ce que c'est Des fois, côté technique, il faut toujours faire des compromis. L'idée, c'est d'éliminer tous ces compromis pour vraiment réaliser ce qu'on a dans nos rêves. C'est ça le challenge. Pour rendre les faits qu'on imagine dans notre tête, finalement. La magie restera toujours la magie. Vous savez, depuis 1500, les années 1500 ou 1600, où c'était présenté dans des foires, c'était plus des dieux. Il y en a qui sont fait lapider à cause qu'ils faisaient des trucs de magie. Hein. Aujourd'hui, c'est plus accessible. Il y a beaucoup d'écoles de magie aujourd'hui. Donc, même le monsieur de la rue, monsieur tout le monde, les avocats, les juges, ça les passionne, la magie. C'est bien sûr un hobby pour eux, mais c'est plus accessible. Par exemple, il y a un petit truc comme ceci, qui se donne beaucoup de couleurs. Tu vois, il y a des mouchoirs, une verre, et tu te passes la main comme ça devient rouge et bleu. Ça, c'est un exemple de type de trucs qu'on a ici. Chez Perfect Magic, Phil Matlin, le propriétaire, en a vu défiler du monde depuis 18 ans. Les photos dédicacées des grands noms de la magie québécoise et canadienne qui couvrent ces murs en témoignent. C'est ici qu'ils sont venus acheter leurs premiers accessoires. Et encore aujourd'hui, les débutants viennent s'approvisionner régulièrement. Pour Phil Matlin, si la magie est un commerce rentable, c'est parce qu'elle exerce une grande fascination chez les gens. Je vends le même tour que j'ai fait acheter en 1950. La différence en 1950, c'est fait en bois, maintenant c'est en plastique. C'est la seule différence, vraiment. Mais après ça, quand les clients deviennent plus sophistiqués, on faut fournir le matériel plus sophistiqué aussi. En proportion, qui sont vos clients? Est-ce que vous avez plus de magiciens que de grand public? C'est pas vraiment le grand public du tout. Des personnes qui vont monter les escaliers ici pour venir dans le magasin, ils lèvent
déjà eu un intérêt généralement. Ou il a vu quelque chose à la télévision ou dans un spectacle et il va dans l'annuaire, une boutique de magie. C'est parce qu'il y avait un intérêt. C'est certain que vous avez beau aller visiter n'importe centre de magie, vous allez passer là 2 jours, vous allez prendre conscience de tout ce qu'il y a à vendre, et moi je vais vous faire 30 minutes de magie et vous y comprendrez absolument rien. C'est un autre aspect de magie. Acheter un truc et pratiquer quelque chose, c'est 2 mondes. Je vais vous montrer 2 techniques révolutionnaires pour faire des nœuds. Vous allez voir, la première est très simple, c'est qu'on fait tout simplement un simple nœud comme ceci, et on laisse pendre les 2 bouts, et on bouge la corde de gauche à droite. Si tout va bien, on peut arracher les 2 bouts. Et là, lorsqu'on arrache les 2 bouts, c'est extraordinaire parce qu'on les place ici. Et là, maintenant, on a une corde sans fin. Stéphane Bourgouin a eu la piqûre pour la magie à l'âge de 7 ans. Épater et surprendre, que ce soit ses amis ou ses parents, c'est ça qui lui a toujours plu. Il pourrait travailler comme ingénieur, mais il a décidé de gagner sa vie comme magicien. Son employeur, l'agence de magiciens Michel Courtemanche, conçoit des spectacles exclusivement réservés au secteur corporatif. Mais moi, je vois ça comme un défi à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, aujourd'hui, c'était 30 minutes. Là, je me dis, j'ai 30 minutes pour qu'ils aiment ça. Tous ces gens-là m'ont jamais vu. Puis à la fin, ils vont se rappeler de moi, ils vont se rappeler de nous, on va dire, hey, c'était intéressant, tout ça. Alors qu'un spectacle où ça m'est déjà arrivé, par des spectacles, les gens paient pour venir te voir, c'est super, parce qu'on sait que tous ceux qui sont dans la salle, c'est parce qu'ils aiment ça, sans ça, ils ne seraient pas là. Alors c'est sûr que c'est une autre ambiance, c'est-à-dire que là, nous, il faut aller les chercher. C'est plus difficile, mais c'est quelque chose d'intéressant aussi. C'est différent, les deux, on peut pas... Est-ce qu'en tant que magicien, ça modifie notre comportement parce qu'on a eu la commande d'une compagnie? Est-ce qu'en bout de ligne, ça fait une différence? Je pense qu'en bout de ligne, non. Mais lorsque le spectacle commence, ça fait aucune différence. Conçu pour la compagnie, le spectacle a eu l'effet désiré, encourager et remercier les employés pour leur travail. C'est ce qu'on appelle la magie des communications. Et l'agence de Michel Courtemanche vend ses services à des compagnies comme la CIBC, Culinard et Hydro-Québec. Ça marche tellement bien que l'agence a vu son chiffre d'affaires faire un bond de 300% au cours des 2 ou 3 dernières années. Ça peut être pour une entreprise qui nous appelle pour lancer un nouveau logo, motiver son personnel, ça peut être lors d'un meeting des ventes, scénariser un événement en se servant de la magie. On fait une scénarisation d'événement pour que l'événement soit beaucoup plus allégé, pour avoir des résultats de communication beaucoup plus efficaces, ce que les gens s'attendent en temps normal. Peu importe le cadre dans lequel on fait de la magie, ceux qui la pratiquent vous diront que rien ne vaut l'étincelle d'émerveillement qu'ils allument dans les yeux des gens. Tout à l'heure, je vous ai demandé de penser à un moment significatif dans votre vie. Oui. Ensuite, de penser à un objet qui était là, présent dans ce moment dans votre vie. Oui. Personne ici, et surtout personne dans le monde, puisse savoir qu'est-ce que c'était cet objet que vous avez, auquel vous pensez, oui? Non. Surtout pas moi. Non. Okay. Non, pas les gens qui ne sont pas concernés. Hein. Oui. Prenez le poignet ici. J'aimerais que vous fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Concentrez-vous sur cet objet. Sur la forme de cet objet. Guide-moi pas. Rien. Et pense tout simplement à cet objet. OK. Gardez les yeux fermés. Marianne, qu'est-ce que c'était l'objet? Ma bague de mariage. Mariage. Oui. Ouvre les yeux. Ça semblait à ça? Oui. Le talent que nous venons de voir dans ce reportage nous démontre qu'il n'y a pas que les grands noms qui méritent d'être connus. En fait, les Gary Kurtz et Carl Cloutier nous invitent à sortir des circuits commerciaux, à fréquenter de plus petites salles pour apprécier tout l'art de la magie. C'est là aussi qu'on risque de rencontrer les meilleurs magiciens. Ceux qui travaillent avec leurs 10 doigts et une imagination débordante pour le plaisir de nous confondre et de nous en mettre plein la vue.